Eric Revel est avec nous. Bonjour Eric. Bonjour Eric. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Eh ben oui, le rugby qui perturbe un petit peu. Bah oui, non mais c'est beau, ça fait du bien aussi, hein, parce que dans cette période qui est lourde, qui est compliquée quand même. Exactement. Alors, revenons quand même à la politique avec chacun dans son rôle. Hein. Emmanuel Macron à Bruxelles sur l'Ukraine, Elisabeth Borne qui est au charbon, entre guillemets, à Paris. Elisabeth Borne qui essaye d'exister, et pour combien de temps ? Bah oui, ça c'est la question de l'année, la question de la semaine. Hein. Bon, elle le sait pas. Il y a que le président de la République qui sait combien de temps il va la maintenir. Mais ce qui est important, oui, en ce moment, vous l'avez noté, hein, vous avez employé le terme, Patrick, c'est chacun dans son rôle. Hein. Alors le président de la République, il boucle à Bruxelles la présidence française de l'Union européenne avec cette promesse d'adhésion donc dans plusieurs années à l'Ukraine, de l'Ukraine à l'Europe. Et puis Elisabeth Borne, elle est à Paris. Hein, elle est dans son bureau de Matignon. Elle reçoit les présidents de groupes de l'Assemblée nationale pour voir comment avancer avec cette assemblée où les oppositions sont majoritaires, parce qu'à son retour de Bruxelles, vous vous souvenez, le président il ramasse les copies et il veut savoir quelles sont les avancées entre groupes politiques. Donc le challenge il est pour Elisabeth Borne, et puis comment gouverner et comment voter des fameuses réformes. Oui, c'est ça. Et puis avec quel gouvernement, parce que c'est l'une des curiosités du moment, c'est-à-dire qu'il y a eu des ministres qui ont été battus aux législatives et qui sont toujours pour l'instant au gouvernement. Ben oui, alors, je sais pas si ça vous a frappé, mais moi je me faisais cette réflexion ce matin. Hein. C'est vraiment une curiosité en effet, parce que les députés battus, eux, par définition, ils remettent pas les pieds à l'Assemblée nationale du jour au lendemain. Les ministres battus, eux, ils sont toujours au gouvernement, en attendant donc le remaniement gouvernemental qui pourrait avoir lieu en fin de semaine ou la semaine prochaine. Les ministres battus, alors vous allez me dire, c'est normal, ils assurent la continuité de l'État, mais nombre de citoyens quand même, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais se demandent pourquoi ils sont encore en poste. On avait compris qu'un ministre battu, il partait dans la foulée. Imagine-t-on, selon la célèbre formule, le général de Gaulle ne pas quitter le pouvoir après un référendum défavorable. Il n'attendait pas le successeur. Alors, la fonction politique a évolué, l'exercice du pouvoir aussi. Le rapport des Français aux élections a bien changé. Du coup, tout ça, toute cette confusion, c'est peut-être aussi l'une des racines potentielles, des origines potentielles de l'abstention. Oui, d'autant que la ministre de la Santé, par exemple, Brigitte Bourguignon, on l'a vu hier, elle est toujours en poste et c'est elle qui assume, qui déploie même la politique sanitaire face au Covid. Oui, alors c'est curieux encore. Brigitte Bourguignon, battue aux législatives, je rappelle, toujours en poste. Alors elle communique effectivement, comme si de rien n'était, sur la prochaine politique sanitaire que son ministère va mettre en place face à la reprise de la Covid. Alors elle communique, l'ex-ministre de la Santé, mais elle fait mieux, écoutez bien, elle continue de recruter des collaborateurs pour son cabinet. Si j'en crois le journal officiel de ce matin, texte 90, le JO du 24 juin, vous verrez qu'elle recrute 4 nouveaux conseillers pour son cabinet qui va disparaître avec la ministre démissionnaire. C'est quand même effectivement très très curieux. Bon, il est temps évidemment que toute cette confusion politique rentre dans l'ordre, mais le plus difficile, on le sait, Patrick et Cécile, le plus difficile, ce sera évidemment l'articulation entre l'Assemblée nationale et l'Élysée. Et là, on aura encore beaucoup de choses à dire. Merci Eric.